Afin de remonter ta montre et d'ouvrir son couvercle, tu vas avoir besoin d'un bouton poussoir. Ce bouton poussoir, il est constitué de plusieurs éléments, un axe de rotation, un pipe qui maintient l'axe, un bouton, ainsi que, à l'autre extrémité, deux engrenages, un situé sur l'axe de rotation et l'autre qui servira pour l'assemblage ultérieur. Alors pour commencer, tu vas faire File New Design. Tu vas prendre dans Sketch l'outil Line que tu vas définir sur le sol. Tu vas créer une première ligne qui va avoir la dimension, donc touche D, de 30,9 mm. Par-dessus, tu vas superposer une deuxième ligne qui, celle-ci, a une dimension de 27,8. Et ces deux lignes sont distantes de 0,9 entre elles. Donc, à cette extrémité, avec l'outil dimension, toujours la touche D, entre ces deux points, tu vas mettre une valeur de 0,9. Donc, ton axe et ton pipe sont mis en place. Tu vas pouvoir mettre en place aussi le profil de ton bouton. Ce bouton, il est situé à 0,07 de distance de ton pipe. Donc, tu vas avoir besoin d'une référence pour bien le placer. Tu vas créer une ligne verticale que tu vas transformer en ligne de construction dans ton sketch palette. Cette ligne, donc, tu vas la définir grâce à l'outil dimension à 0,07 de distance de ce point-là. Afin qu'ultérieurement, lorsqu'on va mettre de nouvelles contraintes ou des nouvelles dimensions, cette ligne ainsi que cette ligne ne bouge pas, tu peux aller dans Contraintes, prendre Fix and Fix et les bloquer. Tu vas maintenant pouvoir t'attaquer au profil de ton bouton. Tu vas commencer par très rapidement faire sa forme globale, sans te soucier des dimensions. Cependant, bien faire attention, à ce niveau-là, je m'arrête, je change d'outil afin de prendre une spline, ce qui me permettra de créer un arrondi sur cette section. Tu peux alors t'attaquer aux dimensions. Pour ça, je te conseille de t'attaquer d'abord à l'emplacement de l'axe, donc avec l'outil dimension, définir celle-ci à 2,31 et sa largeur à 0,05. Je te conseille ensuite de définir cette distance à 0,3 mm et enfin de t'attaquer aux autres dimensions. Donc de ce point à celui-ci, on a 2,8. Sur ce côté, on a 2,7. Et en largeur globale, donc de cette ligne à celle-là, on a 1,1. Tu peux quitter alors la dimension et venir sélectionner ce point afin de bouger les poignées de Bézier de ces deux points et d'arrondir ta forme. Tu vas aussi arrondir tes angles et pour ça tu vas aller dans Sketch, Filet, sélectionner les deux lignes constituant ton angle, faire pareil ici et définir tes angles à 0,15 de rayon. Il reste un élément que tu dois définir sur ce sketch, c'est qu'ici, à 0,34 de l'extrémité de ton axe, tu vas venir placer ton engrenage. Donc autant le dessiner directement à la bonne position. Mais tu n'as pas de plan pour le dessiner, donc tu vas avoir besoin d'un élément pour construire un plan. Donc tu vas aller dans Ligne, tu vas créer une ligne verticale que tu vas transformer en ligne de construction.
Et cette ligne, tu vas la définir grâce à l'outil dimension à 0,34 de distance du point. Une fois que tu as fait ceci, tu peux faire Stop Sketch, venir dans Construct, Plane at Angle, sélectionner ta ligne. Et pour avoir un plan perpendiculaire au reste, tu vas mettre un angle de 90 degrés. Sur ce plan, tu vas venir dans Sketch, prendre Circle, Center, Diamètre, Circle. Et sur le point ici, qui correspond à notre axe, tu vas venir dessiner un cercle de 0,1 de diamètre. Tu reviens dans Sketch, prendre Cercle, Center, Diamètre, Circle, et tu vas redessiner un deuxième cercle qui, lui, fait 0,25 de diamètre. Il reste un troisième cercle à avoir qui va délimiter en fait les crénelages. Il se situe à 0,05 de cette ligne. Donc tu as deux solutions, où tu crées un nouveau cercle de 0,35 mm de diamètre, ou tu utilises l'outil Offset, tu sélectionnes ta ligne, tu définis l'offset position ici à 0,05, et ainsi ça te crée une ligne équivalente à l'autre, mais à une distance de 0,05. OK. Tu vas maintenant créer une ligne qui passe par le centre et qui est verticale. Cette ligne, tu vas la transformer en ligne de construction. Elle va te servir à créer une symétrie par rapport aux lignes que l'on va créer tout de suite afin de constituer le créneau. Donc, line, tu crées une ligne qui va de ce cercle à l'autre. Tu fais pareil de l'autre côté. Ces deux lignes, elles doivent être parallèles. Donc ici, j'ai bien ces contraintes qui me disent qu'elles sont parallèles entre elles. Tu vas ensuite, dans tes contraintes, prendre symétrie, sélectionner tes deux lignes et ton axe de symétrie. Ainsi, elles seront toujours symétriques l'une par rapport à l'autre et par rapport à cet axe. Tu vas ensuite, avec l'outil dimension, déterminer sa taille de 0,04. Très bien. Tu peux alors faire Stop Sketch. Et tu vas venir mettre en place maintenant le dessin pour le deuxième engrenage. Alors, ce deuxième engrenage, il est situé à 0,28 de celui-ci. Donc, tu vas aller dans Sketch, prendre Circle, Center, Diamètre, Circle. Sur ton plan au sol, tu vas donc venir dessiner un cercle, donc sur la ligne de ton axe. Il est de diamètre 0,4. Et il se situe ici à 0,28 mm. Tu vas ensuite créer un deuxième cercle. Le deuxième cercle, lui, il est de 0,5 mm de diamètre. Quant au dernier cercle qui va définir le crénelage, il est de 0,56. À ce moment-là, il te manque le dessin justement de ton créneau. On va utiliser l'axe ici qui existe déjà en tant qu'axe de symétrie. Donc, tu crées deux lignes de ce cercle à celui-ci. Ces lignes, tu vérifies qu'elles sont parallèles entre elles. Donc là, pour le coup, dans mes contraintes, tu prends symétrie, tu sélectionnes tes deux lignes.
Tu reprends parallèle et tu vérifies aussi qu'elles soient parallèles entre elles. Et symétrique par rapport à l'axe ici. Une fois que tu as vérifié le parallélisme et la symétrie, tu fais D pour dimension, tu sélectionnes tes deux lignes et tu vas le régler à 0,03. À ce moment-là, tu peux faire Stop Sketch et tu as fini le sketch préparatoire pour ton bouton.